Ici Radio Pépite, la web radio pédagogique des PEP 28. www.lespep28.org. Radio Pépite, la web radio des PEP 28. Bonjour à tous, je m'appelle Simon et oui, vous êtes bien sur Radio Pépite, sur une émission spéciale sur la laïcité. À la table autour de moi, j'ai Béatrice. Bonjour. Julien. Bonjour. Et Malvine. Bonjour. Nous allons recevoir plusieurs invités sur cette émission, Madame Sophie Guérin et Monsieur Laurent Plançon. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ? Oui, alors je m'appelle Sophie Guérin, je suis conseillère d'éducation populaire et de jeunesse à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations au service jeunesse et sport. Et on va bientôt intégrer l'éducation nationale. Bonjour, je m'appelle Laurent Plançon, je suis enseignant au premier degré, directeur d'école et formateur premier degré également. Comment vivez-vous la laïcité dans votre travail ? Alors, la laïcité, en fait, elle a une particularité pour les fonctionnaires, puisqu'en tant que fonctionnaire, moi je travaille pour l'État, je représente l'État, il y a une obligation de neutralité. En fait, la loi de 1905 sur la laïcité a généré la séparation des églises et de l'État pour que les églises n'aient plus d'influence sur l'État et pour que l'État n'intervienne plus dans le cadre de la religion. Et du coup, ça a permis que les fonctionnaires, comme moi, soient neutres, ce qui fait qu'on reçoit tous les usagers du service public, tous les gens qui viennent nous voir, de manière neutre, pour pas influencer ou prendre parti pour une population plutôt qu'une autre. Voilà, donc la neutralité, c'est ça. Je suis aussi effectivement habilitée en tant que formatrice valeurs de la République et laïcité. Ça, ce sont des formations qui ont été mises en place après 2015, après les attentats qui ont eu lieu au Bataclan à l'époque. Je ne sais pas si vous avez ces souvenirs-là. Et du coup, le gouvernement, à l'époque, a décidé de mettre en place des formations pour expliquer ce qu'était la laïcité. Et donc, moi, j'ai suivi une formation pour me préparer ensuite à former des animateurs, par exemple, sur ces questions-là. Alors la laïcité, dans mon travail de tous les jours, c'est l'accueil de tous les élèves à l'école, quelle que soit leur origine, leur culture, leurs croyances, tous les élèves de la République. C'est aussi le fait de garder pour soi nos croyances, mes croyances, qui ne sont pas forcément celles des élèves que j'ai avec moi ou celles de mes collègues avec qui je travaille. Donc cette laïcité, elle permet de créer une séparation entre la vie personnelle et ma vie professionnelle aussi. Comment la faites-vous vivre ? Alors, dans mon métier, en tout cas, moi, je n'ai pas le droit, par exemple, de porter de signes distinctifs qui portent sur la religion ou sur une idéologie. Ça, c'est toujours dans le cadre de la neutralité. Donc, par exemple, je ne peux pas mettre de photos d'un représentant d'une religion, par exemple Jésus ou un autre personnage religieux. Je ne peux pas non plus porter un t-shirt avec des représentations religieuses ou idéologiques parce que j'ai une obligation de neutralité. Ça, c'est dans le cadre de mon métier. Quand je suis dans ma vie privée, par contre, je fais ce que je veux. C'est ça, en fait, la laïcité, c'est que je suis libre de faire ce que je veux. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est une idéologie ? Alors, une idéologie, c'est quand on croit très fortement à quelque chose, que ça représente une valeur importante pour nous. Par exemple, les gens qui sont végétariens, véganes, qui souhaitent pas, par exemple, qu'on tue les animaux pour les manger. Voilà, ça relève, par exemple, d'une idéologie. Alors, on l'a fait vivre déjà en accueillant tous les élèves. Tous les élèves, quel que soit leur âge, leur culture, leur origine, leur langue maternelle et leurs croyances. On les accueille tous à l'école pour les aider à grandir, à devenir de futurs citoyens de la République. Et donc en faisant en sorte que leur apprendre la différence qui peut exister entre un savoir et une croyance.
aussi. Hein, donc à l'école, on va beaucoup travailler sur les savoirs. Hein. Depuis 2015, maintenant, dans les programmes, on doit aussi expliquer aux élèves de cycle 3 quelle est la différence entre un savoir et une croyance. Voilà, puisque la religion depuis les lois de Jules Ferry, et donc celle de 1905 notamment, la religion n'a plus sa place à l'école en tant qu'enseignement. Et quelle est cette différence entre le savoir et la croyance ? Alors le savoir, c'est quelque chose qui est partagé par tous, hein, qu'on peut prouver. Hein, le fait de dire que 2 plus 2 ça fait 4, hein, quel que soit, tu vas partout dans le monde, tu poses cette question-là à n'importe quel individu, la réponse sera la même pour tous ceux qui en connaissent la réponse, le 2 plus 2 fera toujours 4. D'accord ? Ça, c'est un savoir. Une croyance, c'est tout ce qu'on ne va pas pouvoir prouver scientifiquement. D'accord ? Donc l'existence d'un dieu ou de différentes croyances en fonction des différentes religions qui peuvent exister au travers du monde. A-t-on le droit de montrer sa religion dans la rue et d'avoir un signe religieux dans la rue ? Dans l'espace public, on a le droit de porter les signes religieux que l'on veut, tant que ça ne dérange pas l'espace public. Il y a des interdictions quand même, hein, mais ce n'est pas en lien avec la laïcité. Il y a la loi de 2010 qui impose de ne pas dissimuler son visage en public. Donc, de fait, on n'a pas le droit, par exemple, de se promener avec un casque. Bon, en ce moment, avec les masques, c'est un peu plus compliqué, mais on n'a pas le droit de se couvrir complètement le visage, en principe, dans l'espace public, parce qu'il faut qu'on puisse être reconnu. En fait. Donc, on n'a pas le droit de porter, les femmes, en l'occurrence, n'ont pas le droit de porter un voile intégral qui dissimule complètement leur visage. Et c'est la seule restriction, et c'est lié à une loi sur la sécurité. C'est pas en lien avec la laïcité. Est-ce qu'un élève a le droit de porter des signes religieux sur lui ? Normalement, de la même manière, non. C'était pas trop autorisé. Alors après, il y a une part de tolérance, c'est-à-dire que si certains élèves ont, voilà, il y a la définition du mot ostentatoire. Est-ce que vous connaissez cette définition ? Non. Signe ostentatoire. Donc signe qui va montrer de manière très très visible et pour influencer les autres. C'est un petit peu ça la définition d'ostentatoire. C'est-à-dire que si tu arrives avec un t-shirt avec une croix de Jésus avec écrit je suis chrétien et ma religion est la meilleure. Là, c'est un signe qu'on va dire ostentatoire. De la même manière, si au collège, puisque c'est pour les élèves qui sont plus grandes, une jeune fille porte le voile en classe, ça peut être un élément qui va être conflictuel, on va dire. Voilà. Donc normalement, les élèves ne sont pas autorisés effectivement. À partir du moment, alors après une petite croix autour du cou, sous le t-shirt, c'est pas un signe ostentatoire de voilà. Un petit voile léger sur les cheveux, voilà, ça peut être autorisé. Voilà, il y a une forme de tolérance aussi vis-à-vis des religions que nous on doit pouvoir faire vivre. Mais oui, donc en fait, on a le droit de porter, par exemple, comme vous aviez dit, une croix sur le t-shirt sans la montrer. Bien sûr. Bien sûr. À partir du moment où tu n'en fais pas, elle est là, elle existe, ça fait partie de tes croyances. Mais tu vas pas l'exhiber à tout le monde, tu vas pas avoir de discours vis-à-vis des autres en disant moi je suis plus fort que vous parce que je suis chrétien et que j'ai une croix. À partir de ce moment-là, non, ça ne pose aucun problème. D'accord. Non mais ouais, ils ont l'impression que voilà, il y a une forme de censure à avoir, voilà. Enfin voilà, ça fait partie de la vie, donc il ne faut pas avoir cette forme de censure vis-à-vis de ces croyances. Hein. Elles existent, elles sont là, vous n'avez pas à les renier. Voilà, que vous soyez chrétien, musulman, voilà, vous pouvez échanger avec vos camarades. Ça doit être. Je pense que l'important, justement, contrairement à ce qui pouvait être fait il y a quelques années, on s'en est rendu compte de par malheureusement les événements tragiques qui se sont déroulés depuis quelques années. Il était très important qu'à l'école, les élèves puissent avoir cette visibilité sur les différentes religions et pouvoir commencer à construire cette tolérance qui est indispensable. Parce que si on laisse à d'autres personnes le soin d'exposer ce qu'est la religion et ces différentes croyances, on s'expose au fait que ça soit fait de manière non bienveillante et que ça puisse se construire chez les enfants ou des jeunes adultes des repères qui ne soient pas les plus pertinents. Si on est à la cantine et que par exemple une dame de cantine porte un signe religieux, est-ce
est-ce que c'est grave enfin Parce que dans l'établissement scolaire, normalement, on n'a pas le droit. Ouais. Alors, c'est pas grave en soi, mais par contre, ça c'est pas autorisé si la dame de cantine c'est une salariée de la commune. À partir du moment où elle travaille pour une commune, elle a une obligation de neutralité, donc en principe, elle ne doit pas porter de signe religieux. Donc la petite croix, elle peut l'avoir, mais par contre, il faut qu'elle la mette cachée sous son pull, par exemple. D'accord ? Voilà, il faut porter des signes discrets et qu'on puisse cacher facilement. Voilà, c'est mieux. Si on sait que nous avons des camarades qui sont de la même religion que nous, est-ce qu'on a le droit de leur en parler C'est un peu la même question que tout à l'heure, en fait. Bah, non, parce que des camarades où on sait qu'ils sont de la même religion Qui sont de la même religion que toi, qui vont être d'accord avec nous, est-ce qu'on a le droit d'en parler des choses un peu plus vraiment de la religion? Mais alors, parce que ça serait par rapport... Sans que les autres écoutent ou que... Top secret. Des discussions top secret sur la religion. Vous avez le droit d'en parler, même à des gens qui ne sont pas d'accord avec vous. Hein. C'est pas interdit d'en parler. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ça crée du conflit. Donc après, ce qu'il faut, c'est pouvoir s'écouter et puis respecter la vie de chacun. Mais c'est un peu comme sur tous les sujets. C'est pas que la religion, en fait. Hein, dans la vie, on n'est pas forcément d'accord sur tout. Moi, je peux être d'accord sur je trouve que tu as un joli pull. Toi, tu peux dire non, moi, je trouve qu'elle n'a pas un joli pull. Mais pour autant, on va s'écouter, on va se respecter. Et puis, chacun aura son idée sur la question. D'accord ? Sans que ça génère au conflit. Voilà, donc après, l'idée, c'est ça. C'est que chacun a ses idées parce que chacun... à sa propre culture, son éducation, se forge aussi ses propres idées en grandissant. Après, le tout, c'est de le vivre dans le respect des autres. Par exemple, les nudistes qui vivent tout nus chez eux, on trouverait ça choquant qu'ils sortent dans la rue tout nus. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont porter des vêtements quand ils vont aller dans la rue parce que ça pourrait troubler l'ordre public. De se promener tout nu dans la rue. Et pour autant, chez eux, ils vont vivre comme ça. Et quand ils vont aller en vacances, ils vont aller dans des structures qui leur permettent de vivre comme ça. C'est leur propre mode de vie. Ils font ce qu'ils veulent chez eux. Ils ont le droit de faire ça, ils ont le droit de le penser. Par contre, dans l'espace public, c'est un petit peu différent. Il faut respecter chacun. Alors, moi, j'ai une question pour les enfants qui sont autour de la table. Est-ce que vous êtes au courant que du coup, dans l'école de la République, à l'heure actuelle, il y a une charte qui s'appelle la charte de la laïcité qui existe ? Oui. Tous les débuts d'année, les professeurs nous les distribuent et on doit les coller dans le cahier de liaison pour les montrer aux parents. Et du coup, qu'est-ce qu'il est dit dans cette charte ? On n'a pas le droit d'influencer les gens avec notre religion, qu'on n'a pas à les forcer à prier. Qu'on a quand même le droit de parler de religion à l'école et que c'est quand même un lieu où on doit s'exprimer et où on doit faire entendre notre point de vue. Ouais, voilà. Est-ce que vous comprenez, vous, en tant qu'enfant, je vous rappelle qu'au total, vous avez à peu près 10 ans, l'intérêt, du coup, d'avoir une charte de la laïcité à l'école ? Oui. Mais moi, j'en ai pas dans mon école, ils ne m'ont pas encore distribué. D'accord. Ça va venir. Elle doit être affichée normalement aussi. Oui, elle est affichée en grand. Voilà. Est-ce que, du coup, vous l'avez tous les ans ? On est bien d'accord ? Tous les ans. Oui. D'accord. Parce que je sais que dans l'école de mon meilleur ami Julien, ils font du christianisme. Il va faire du catéchisme. Du catéchisme. Du catéchisme. Et ils font, des fois, il paraît qu'ils vont à des messes. Et c'est possible, oui. mais pas dans l'école de la République. Voilà. Précisons-le. Voilà. À l'école de la République, on peut visiter une cathédrale ou une église pour apprendre ce qu'est un lieu de culte. On peut travailler sur les différents lieux de culte des différentes religions pour comparaison. C'est un travail qui peut être intéressant de voir que en fait, dans les différentes religions, le judaïsme, le christianisme et l'islam, en fait, chacune des trois religions a un lieu de culte. Est-ce que vous connaissez les lieux de culte des différentes religions ? Par exemple, je sais que le catholicisme, c'est l'église. Ouais, l'église. Pour l'islam, alors, est-ce que vous connaissez le lieu de culte ? Non. On appelle ça comment, l'endroit où les musulmans se rejoignent ? Une mosquée. Une mosquée. Voilà, une mosquée. Donc, ils ont aussi un lieu de culte. Et les juifs se rejoignent
Vous l'avez ou pas? Le temple. Non? Un temple, je crois que c'est ça, le temple. Temple, synagogue. Une synagogue. Oui, un temple, mais voilà. les protestants, Voilà, donc ils ont tous ce point commun d'avoir un lieu de culte. Est-ce que vous connaissez aussi d'autres points communs dans les différentes religions? On prie souvent. Ouais, la prière, voilà. Ils ont aussi un point commun, un ouvrage. la Bible. La pour les Bible, chrétiens. le Le Coran Coran, voilà. et d'autres. Qui sert à quoi? Ça raconte l'histoire de la religion. Ouais, l'histoire et les règles de la religion pour bien pratiquer cette religion. Donc tout ça, ça fait partie de savoir. C'est pas des croyances, ça. C'est du savoir. D'accord. Et donc acquérir ces savoirs sur les différentes religions, hein, c'est l'objectif qui est inscrit dans le programme du cycle 3, permet aux élèves d'avoir cette vision qui est un savoir et qui est concrète, réelle, des différentes religions et de ce que ça tous les points communs qui peuvent exister. Et donc ça permet d'accéder à cette tolérance en expliquant bien aux enfants que différentes religions existent, mais elles ont des points communs. Vous pouvez nous retrouver sur le site internet des PEP 28. Est-ce que tu te souviens de l'adresse? Oh non. Allez, je te la donne, on va regarder si tu la retiens. Donc tu dis juste www.lespep28.org. Ah oui, c'est vrai. .org. Point Ah oui, org c'est à la vrai. fin. .org. C'est vrai, j'avais pensé à un piano la dernière fois. C'est ça. www.lespep28.org. C'est ça, ça va le faire. T'inquiète. www.lespep28.org. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. Et nous sommes sur quelle radio? Est-ce que tu t'en souviens? Radio Pépite, sur une émission spéciale sur la laïcité. Et du coup, quel est le dernier mot qu'on dit à nos auditeurs généralement? Au revoir. Et du coup, on le dit généralement tous. Au revoir. Au revoir. Radio Pépite. La web radio des PEP 28. La web radio